Une bonne vidéo sur Mid, là. C'est parti. Il est amoureux de Perona, je sais pas. Hein. On verra. Hein. Nous sommes sur l'île de Kuraigana, au royaume de Seglok, reconnaissable par son château qui se dresse au milieu des ruines. La ville entière était silencieuse, ou presque, car deux voix brisèrent brutalement le calme. Tu étais en charge des courses la semaine dernière et t'as oublié mon chocolat en poudre. C'est Perona qui est en train de faire des reproches à Zoro. Le sabreur répond qu'il n'y en avait plus en stock et que si elle est pas contente, elle a qu'à en acheter elle-même. Devant eux, nous voyons des mandrilles humains ouvrir la marche. 15 minutes plus tôt, alors que Perona se reposait tranquillement dans sa chambre, elle se fit interrompre par des mandrilles humains qui avaient frappé à sa fenêtre et l'ont invitée à sortir pour lui montrer... Spoiler alert, c'est une épée. Voilà, exactement. Le lore de l'histoire de Mihawk, tout ce qui entoure l'horrible Mid, c'est sorti dans le novel de Perona. Pour ceux qui savent pas, il y a eu un novel sur Perona, une petite histoire sur Perona. Et dedans, l'auteur, il a tout mis ce qu'il devait mettre par rapport à Mid. Et donc, on va découvrir tous ces secrets là. Quelque chose. Zoro a lui C'est aussi quoi ce prix de Golemont là? été appelé par les singes. Avant de continuer la vidéo, cette histoire est tirée du livre One Piece Novel Voilà, c'est ça, regardez. Héroïne. Et c'est donc une histoire canon inédite qui n'est pas présente dans le manga. Et je vais vous raconter tout ça. Mets un pouce bleu pour me soutenir. Vous vous rendez compte, les pro-mid, ils sont même pas au courant de cette histoire. Les pro-mid, les pauvres, ils se disent ouais, vous allez voir, Oda réserve mid pour la fin du manga, il va nous raconter son flashback, vous allez retourner vos vestes. Non, les gars, tout ce qu'il y a à savoir sur l'horrible mid est dans le light novel. Hein. Il y aura rien d'autre, les gars, rien du tout. Abonne-toi pour augmenter ma prime et ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. C'est comme ça que débuta leur promenade nocturne jusqu'à arriver au large. Et soudain, on peut y apercevoir un gros tonneau flottant. C'est ce qui semble être un Nagashidaru, ou plus spécialement, un tonneau dérivant dans lequel on place des offrandes. Perona dit avec enthousiasme qu'il contient sans doute du chocolat en poudre. Elle adorait plus que tout boire un bon chocolat chaud. Malheureusement, il est difficile de trouver de la poudre de cacao dans le coin. Traditionnellement, les marins... Tu m'étonnes qu'il n'y a pas de poudre de cacao dans son coin. Vous avez vu où est-ce qu'il vit, l'horrible mid? Il vit qu'avec des babouins, il a volé les châteaux. Il y a rien autour, hein. choisissaient de l'alcool et des vivres comme offrande. Mais Perona gardait quand même espoir. Après une petite discussion pour savoir qui va récupérer le tonneau, c'est Zoro qui s'en charge et qui laisse ses cicatrices piquées à cause de l'eau salée. On rappelle que Zoro est ici pour s'entraîner et qu'il a évidemment quelques blessures. Zoro ressortait souvent en sang de ses entraînements quotidiens avec Mihawk, mais c'était pour devenir plus fort. Incroyable, hein. L'horrible mid a quand même entraîné le très grand Zoro, et le très grand Zoro n'a pas pu exploiter son Akidero à cause de mid. Hein. Et c'est vraiment un piètre entraîneur, hein. Un piètre sensei. Hein. Pour lui, mais aussi pour les membres de son équipage. Perona, en voyant Zoro sortir de l'eau, était dans ses pensées. Elle se disait, c'est beau la... T'es vraiment un gamin, Ansei. Hein. À tout moment, on nous montre les chiottes sans chasteau de mid. Maraderie. Elle aussi avait des personnes précieuses dans sa vie, Gecko Moria par exemple. Elle lui éprouvait un respect sincère et serait prête à plier bagage dans l'heure pour le rejoindre si elle découvrait qu'il était encore en vie. Il faut savoir qu'elle ne l'avait pas quitté d'une semelle depuis l'âge de ses 11 ans. Retour à la réalité, il faut savoir ce qu'il y a dans le tonneau maintenant. Je comprends pourquoi Mid il est solitaire. Hein. Parce que personne ne le calcule, et vous voyez comment les gens le traitent mal. Il s'est occupé de Perona et tout, pendant 2 ans, il a nourri, il lui a fait la bouffe et tout. Dans le journal, elle a vu Gecko Moria, elle est partie. Elle préfère Gecko Moria que Mihawk. Posons-nous les bonnes questions, on aura les bonnes réponses. Hein. Si vraiment Mihawk il était si incroyable que ça, pourquoi elle reste pas? Ah ouais les gars, c'est comme ça. On a réussi à ouvrir le tonneau, et là, elle tire la grimace. Tout le monde s'en tape de l'horrible mid. Contre toute attente, le grand tonneau ne contenait que 3 bouteilles de vin rouge. Zoro semblait indifférent. De l'alcool, ça m'étonne pas. Mais Zoro, qui restait de marbre face aux bouteilles de vin, était pourtant un grand amateur de boissons alcoolisées. Cependant, Mihawk lui avait interdit d'en consommer tant qu'il ne maîtrisait pas le haki sur ses sabres. Il finit en disant... Au lieu de lui dire, tant que tu maîtrises pas le haki des rois, t'auras pas à boire, il lui dit quoi? Tant que tu maîtrises pas le HDA. Il est trop nul, Mihawk. Il est trop gaze. Au lieu de remarquer que ses yeux de tout puissant, de je sais pas quoi là, c'est quoi déjà les yeux du le clairvoyant, le devoir qu'il a le haki des rois, il dit quoi du HDA? Non mais c'est une blague. Que ce vin fera plaisir à œil de faucon. C'est une vaste blague. Au château. Attention. Est-ce qu'il est là le goat? Après leur arrivée au château, Perona se dirige vers la chambre de Mihawk, mais elle s'arrêta, en remarquant que ces bouteilles de vin semblaient bien vieilles, et qu'il ferait mieux d'y goûter avant de les donner. Zoro acquiesça et ils se dirigèrent vers la salle à manger. Perona sert le vin dans 2 verres et but une gorgée. Ses yeux déjà ronds s'écarquillèrent encore plus. Le vin était merveilleusement... Ah, il prend de la qualité l'horrible mid, hein. Je comprends pourquoi il est Shichibukai, hein, cet enfoiré. Il veut être tranquille. Je comprends, oui, je veux être tranquille, je veux pas de problème, je comprends. Hein, parce qu'il veut la vie de château, il veut la vie de rêve, il veut le bon vin. Ah, il veut être tranquille, hein, je comprends maintenant.
jambon. Le mariage parfait entre l'acidité des fruits et la fermeté des tanins caressait la langue. Je n'en reviens pas, Je comprends pourquoi il chassait des marines à l'époque, hein. Ah bah non, au contraire, je comprends pas. Pourquoi il chassait des marines d'ailleurs, lui? Ah bah oui, attendez, vous pensez qu'il prenait de l'argent en chassant des marines ou pas? Pourquoi il tapait des marines, ce fou? Attendez, il veut être tranquille, mais il chassait des marines. Mais il est bizarre, lui. Non, je crois les mecs de la pègre le payaient, hein. C'est pas possible autrement. Pourquoi il tapait des marines, lui? Il est bête ou quoi? Je n'ai jamais, mais alors jamais... Surtout que dans la marine, il y a Garp de niveau Roger. Et la marine s'est pas dit on va lui envoyer Garp de niveau Roger pour le calmer, lui. Avec son épée. Ce Golemon, là. Sengoku, il s'est pas dit on va envoyer Garp contre ce con de Mihawk. Jamais bu un vin aussi bon, s'écria Perona. Zoro tourna le dos et quitta la salle. Il ne supportait sans doute pas tout ce spectacle, sachant que lui-même était privé d'alcool. Si seulement il s'était un peu secoué pour maîtriser cette espèce de haki, on aurait pu déguster ce vin ensemble. Tiens, mange, dit tout à coup Zoro dans son dos avant de poser une assiette devant elle. Il s'agissait de melons surmontés de jambon, un plat inconnu de Perona. T'avais rien à manger alors je t'ai préparé de quoi grignoter, ajouta Zoro d'un air mécontent. En fait, il était juste parti en cuisine. Suspicieuse, Zoro, il a fait à manger à Perona. Perona avala une première bouchée. Le goût était meilleur que prévu. Une harmonie aussi bien trouvée entre le sel du jambon et Meilleur que Sanji in my book. le sucre du melon. La coupe nette offrait une texture agréable Non, désolé, je me suis mis en mode pro Zoro. Désolé, autant pour moi. en bouche. Apparemment, l'entraînement pour devenir le meilleur sabreur au monde permettait également de couper les fruits aussi bien qu'un cuisinier aguerri. Et soudain, Perona a une idée. Tiens, et si on dégustait la seconde bouteille de vin comme une sangria? Toi et l'autre, vous êtes doués au sabre et vous aurez aucun mal à couper les fruits. Zoro répond qu'il s'entraîne pas pour ça. Fin de soirée, Perona éteint les lumières pour profiter du clair de lune qui illuminait son verre Bon, il de fait quoi là, l'horrible mid? et Zoro C'est continue une de dinguerie, s'entraîner qu'est-ce au qu'il fait sabre pendant tout ce avec temps? une charge immense. Écoute Zoro, cette soirée est drôlement agréable, dit Perona. Je vais te chanter une Je chanson. me demande si de temps en temps il y a des réunions de Shishibukai. Je me demande si à ce moment-là, genre Sengoku il a appelé, il va dire allez viens, hop, petite réunion de Shishibukai. Sont maléfiques pour que tu fasses de Il est en train de chier. bons cauchemars cette nuit, ajoute-t-elle. Je t'en prie, répond Zoro. La bonne humeur de Perona était contagieuse. Ses fantômes avaient pris ce soir une teinte rosée et ils flottaient partout dans le château. Certains étaient même arrivés dans la chambre de Mihawk. Ce dernier, confortablement assis dans son fauteuil, dit « Je ne me souviens pas vous avoir permis d'entrer. » Ah bah non, il est là. Fantomette s'amuse bien, on dirait. Ah bah non, il est là l'horrible mid. J'ai hâte de découvrir le secret, franchement. Le lendemain matin, Perona se réveilla sur un canapé du salon, incapable Mais il est d'ouvrir grave bien fait le montage, hein, regardez. Il lit truc du salon, hop, il a foutu dans un salon. Avec une couverture. Regardez, c'est la couverture de l'horrible mid. complètement ses paupières trop lourdes. Elle repoussa la couverture que Zoro ou Mihawk avait sans doute étendue sur elle, puis se leva. Quelle soirée, le vin était incroyable. Elle avait bu 2 bouteilles à elle seule, mais elle se rendit compte que la 3e bouteille avait disparu. Elle avait sa petite idée. Elle se rendit au potager où se trouvait Mihawk. Mais où est la occupé à bouteille? arroser les plantes. Dis donc toi. Hé, regardez, il y a l'horrible mid. Avec un chapeau de paille. Il est en train de se la jouer agriculture. Bro think is dieu guerrier de l'agriculture. Que t'as caché ma dernière Oh, qu'est-ce que tu fais, gros? bouteille. Mihawk répond directement, ce n'est pas ton vin, elle se trouvait dans mon château, elle est donc à moi. Je vous ai accordé Mais 2 qu'est-ce que tu fais, l'horrible mid? Pourquoi t'es dans un champ? bouteilles à Zoro et à toi, la 3e était évidemment pour moi. Perona se contenta de pincer les lèvres d'énervement, et s'ajoutant à ça, le soleil qui tapait fort ce jour-là. La princesse fantôme préférait rester à l'ombre, mais cette histoire de bouteille l'obnubilait à tel point qu'elle était sortie sans même penser à se protéger. Mihawk enleva son Il est là, l'horrible mid. Pourquoi t'as enlevé ton chapeau? chapeau de paille et le posa sur la tête de Perona. Oh! Bro think is Shanks. Bro think is Shanks. Sans même Écoutez, écoutez, écoutez. penser à se protéger. Mihawk enleva son chapeau de paille et le posa sur la tête de Perona. La Bro think is Goldie Roger. Il a pris son chapeau de paille, il l'a mis sur Perona. Attends. Oh! Mais c'est un fou furieux, ce mec, hein. Mais faut l'enfermer. Mais qu'on envoie des amiraux pour l'enfermer, ce mec, hein. température va encore Et il se grimper. prend pour qui? Rentre vite au château. T'as pas d'ordre à me donner, je peux supporter la chaleur, figure-toi. Moi C'est ça, le très grand mid, avec le cœur noir. Il lui a donné son chapeau de paille parce que le soleil frappait fort. aussi, je vais participer aux travaux des champs. Elle s'éloigna pour travailler à l'écart. Mihawk comptait planter des pousses d'arbres, il fallait préparer le terrain. Perona retire les cailloux et à force de se concentrer sur sa tâche, elle sentit la sueur lui dégouliner sur le front. La chaleur était accablante, mais elle n'allait pas renoncer pour autant. Au fond d'elle-même, elle savait que travailler dans les champs en pleine journée et sous un magnifique ciel bleu n'était pas digne d'une princesse fantôme. Mais elle ne détestait pas ces tâches contre nature, bien au contraire. Mihawk l'avait poussée à changer ses habitudes à son insu. Et d'ailleurs, Zoro contribuait aussi à changer le point de vue de Perona sur le monde. Mais en fait,
Ok, ok. Elle avait Je du pensais que Mihawk avait demandé à Zoro de travailler dans les champs. J'allais dire, c'est pas un entraînement, ça. Je comprends pourquoi il savait pas qu'il y avait le haki des rois. mal à les cerner, elle savait pas s'ils étaient des amis, des compagnons ou simplement des colocataires. Au fait, quelle essence d'arbre qu'ont-ils planté ici demanda-t-elle. Les mandrilles posés à côté étaient surpris que Perona ne connaisse pas le projet de Mihawk dans son potager. D'après elle, c'était sans doute des oliviers, car les olives, bah, ça va bien avec le vin. J'ai hâte de voir c'est quoi le chat. Ce soir-là, Mihawk s'occupa de préparer le dîner. L'horrible mid cuisine. Poulet rôti assorti de légumes sautés. Quoi? La viande était idéale pour accompagner un vin rouge. À peine installé à table, Mihawk se versa un verre du fameux vin. Ça alors, c'est un excellent vin. T'as vu, hein, triompha Perona avec fierté. Alors voilà, on va utiliser ce vin pour préparer une sangria. Pas question, répondit Mihawk sans hésitation. Les deux se disputèrent pour savoir s'ils devaient le faire en sangria ou... les promides pensent que Mihawk, il peut se disputer dans le Nouveau Monde avec Shanks. Il se dispute avec qui? Perona. ou non, mais Mihawk ne céda L'horrible mid. pas. Alors Perona se dirigea dans la cuisine pour couper des fruits et Il essayer est de même pas capable de calmer Perona. L'infâme mid. convaincre Mihawk. Allez, Et fais à le manger résultat maintenant. n'était pas à la hauteur. Sa coupe grossière était loin du melon habilement tranché par Zoro. Impossible de couper correctement, et plus le temps passait, plus Mihawk risquait de finir la bouteille. Un peu plus tard, Mihawk remonte dans sa chambre, et Zoro arrive dans la cuisine pour mettre les assiettes dans l'évier. Perona lui dit C'est qu'elle pas l'entraînement, ça me fume. Vous voyez Rayleigh avec Luffy. Genre Rayleigh lui mettait des coups de bâton. Il lui a dit maintenant tu dois vivre dans un environnement qui change constamment. Le climat, les animaux dangereux, tu peux mourir, te faire bouffer. L'horrible mythe c'est quoi? Il fait à manger, tu mets la table, vous mangez tous ensemble. C'est ça l'entraînement. va s'emparer Eh bah. du vin de Mihawk par la force. Zoro lui dit qu'il l'accompagne, car elle n'a aucune chance face à lui, et lui Par contre ouais du coup c'est truc officiel hein, l'histoire. il louperait pas une occasion de se battre contre lui pour s'entraîner. Les deux se dirigent doucement vers la chambre de Mihawk. Le plan est simple, se jeter sur Mihawk Quoi pour récupérer la bouteille. Quoi? Dirige doucement vers la chambre de Mihawk. Le plan est simple, se jeter... L'horrible mid est tellement faible que Zoro il a dit à Perona vas-y. Je le combats, tu prends la bouteille, c'est bon. L'horrible mid n'est même pas capable de battre Perona et Zoro en 2 contre 1. Oui, oui, c'est officiel. C'est le novel de Perona. C'est officiel, oui. sur Mihawk pour Quoi? récupérer la bouteille. Zoro mit un grand coup de pied dans la porte et Attends quoi? Il met un coup de pied dans la porte? En mode, c'est chez lui maintenant? Genre, il lui a dit maintenant le chef de famille, c'est moi l'horrible mid. Mihawk était tourné vers eux. Hein? D'après son attitude, il s'attendait à leur arrivée. Mihawk entama la discussion. Volez donc mon vin si vous en êtes capable. Oh! Oh, plot twist! Oh, il y aura un affrontement! Oh là là, attendez, ça devient sérieux là! Zoro se jeta droit sur Mihawk, ce dernier attrapa son sabre et stoppa sans peine la Ok. tête de son adversaire. Il a no diff ou pas? Un combat titanesque s'engagea entre Ah, les mais deux hommes. un quoi? J'ai mal entendu! Un quoi? Et stoppa sans peine l'attaque de son Un adversaire. quoi? Un combat titanesque s'engagea entre les deux Un hommes. combat titanesque! C'est ça les combats titanesques entre Mihawk et Shanks à l'époque? C'est ça les combats titanesques, les combats légendaires? C'est ça, j'ai bien entendu, hein! Son sabre et stoppa sans peine l'attaque de son adversaire. Un combat titanesque s'engagea entre les deux hommes. Perona se mit à 4 pattes Hein? C'est un fou furieux, Mid! et se Mais il dirigea est trop nul! vers le mur en direction de la bouteille de vin. Encore 5 mètres, puis 4, puis 3. La Mid, il va tout donner, hein! La Mid, il va se mettre à 200%! Hein. Mais soudain, un couteau sorti de nulle part se dirigea dans sa direction. Le couteau se planta dans le sol, attrapant un pli de sa robe. Elle était bloquée, et hors de question de déchirer sa robe. Pendant ce temps, Zoro et Mihawk continuaient de se battre. Encore, c'est pas fini! Mais le combat, il est pas encore fini! Mais t'es plus fort que Shanks, mais qu'est-ce que t'attends? Vas-y! Mais mets-le par terre, mec! Perona utilisa un négatif holo pour arrêter Mihawk, mais Zoro en plein combat se mit dans la trajectoire des fantômes, ce qui le fit tomber à genoux. Il a eu besoin de Perona pour battre Zoro! Il a eu besoin de Perona pour battre Zoro, les mecs! Dans ce combat titanesque! Je regrette d'être venu au monde, je ne mérite pas de respirer le même air que vous. Déséquilibré, ce dernier bascula sur une bibliothèque qui déversa des livres sur la table basse où se trouvait le vin. Sous le choc, la bouteille fut éjectée et fut brisée. Hein? Ils eurent cependant Avec son HDO du futur, il voit 3000 ans dans le futur et 3000 ans dans le passé. Il peut pas sauver sa bouteille! Attends, mais c'est un fou furieux, ce mec! Il a le meilleur HDO de tous les temps, il peut pas sauver une bouteille! Il arrive pas à battre Zoro! Mais qui est cet homme, je vous le demande? de la chance dans leur malheur. La bouteille s'était cassée net en son centre, et ainsi il restait encore un peu de liquide, l'équivalent d'un demi-verre à peine. Les trois cessèrent leur querelle et emportèrent le reste de vin jusqu'à la salle à manger. Ils finirent par collaborer pour sauver le reste de vin. Et à la fin, il collabore! Il aura même pas chié dessus en mode c'est à cause de vous! C'est un fou furieux.
Cette fois, c'est vraiment la fin. Ce verre sera le dernier des derniers, soupira Perona, déjà nostalgique. La faute à qui lança Mihawk avec un regard noir. Roronoa, trinque au moins avec nous, ajouta-t-il. Zoro se versa de l'eau gazeuse. Perona versa dans son verre des fruits taillés par Mihawk qui formaient des cubes parfaits. Perona se plongea dans ses réflexions au sujet de Mihawk et Zoro. Comment définir cette relation? À ses yeux, ils n'étaient que ses colocataires et certainement pas des compagnons d'aventure. Pourtant, ils n'étaient pas non plus des étrangers. Elle pouvait compter sur eux pour la sortir d'un mauvais pas, elle trinquait en leur compagnie et travaillait avec eux dans les champs à leur côté. Santé! Vin rouge, sangria et eau gazeuse, les 3 verres aux 3 contenus différents s'entrechoquèrent au-dessus de la table. Quel gamin Oda! J'arrive pas à croire qu'Oda validait cette histoire de fou. Combat titanesque contre Zoro à l'époque. Il est trop nul, Mihawk. Ainsi que les habitants du château de Seglock profitèrent du peu de vin qu'ils avaient pu sauver en le dégustant dans une bonne ambiance coupée du monde. Dehors, des mandrilles les observaient et discutaient. Un voyant Perona boire se demande si elle aime le vin à ce point, et un autre lui répond que le chocolat chaud reste sa boisson préférée, mais que c'est difficile de s'en procurer. Le singe répond qu'elle l'aura d'ici quelques mois, car ce qu'elle ne sait pas, c'est que le projet de Mihawk est de cultiver du cacao, et c'est des pousses de cacaoyer qu'il comptait planter. Mihawk, homme peu bavard, avait fait tout ça pour elle en secret. Incroyable. Vous avez vu? Mihawk au cœur noir. Mihawk, le méchant final de l'œuvre, le mastermind. Le mec qui n'a pas d'humanité. Le mec est un monstre. Le mec est un démon. Il cultivait pendant tout ce temps du cacao pour Perona. Eh bah, BD, oh là, le gamin. Il a dit BDG. Le gamin dans le chat. Ah, le gamin, oh là là. Il a fait en sorte qu'elle puisse avoir ses chocolats chauds au royaume de Seglock. J'avoue, il est trop choumide, hein. Eh bah, masterclass, hein, je valide. Hein. C'est vraiment incroyable. Alors, attendez, on repasse voir Netflix. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils font? Mais vous faites quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais on fait One Piece, ils sont en train de danser, eux. Ils nous ont ramené des danseurs. On va voir Zoro contre l'horrible mythe sur le Barachi, ils nous ont ramené des danseurs du Brésil.